Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais fait un book haul et donc cette semaine, j'ai décidé de vous faire un update lecture de mes lectures du mois de décembre et du mois de janvier. Concernant les 4 dernières lectures que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pourrez voir qu'il y a une section très diverse parce qu'il y a à la fois une dystopie, des romans young adultes, notamment une lecture en anglais, un livre en littérature classique ou en littérature française. On commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, c'était vers le mois de décembre, puisqu'il s'agit de Beautiful Broken Things de Sarah Barnard, et c'est une lecture que j'ai lue en anglais. C'est un roman young adulte en anglais que je trouve très facile à lire et à comprendre. D'ailleurs, je vous le conseille si vous voulez commencer la lecture en VO. Ce qui m'a poussé à acheter ce livre, c'est tout simplement que c'est un young adulte, mais au lieu de retrouver une romance, ici on va retrouver une histoire d'amitié et un petit peu, si je puis dire, un triangle amical. Tout se déroule à Brighton, une station balnéaire en Angleterre, et on va faire la connaissance de Caddy et Rosie, qui sont deux meilleures amies inséparables depuis leur enfance, même si elles ont deux tempéraments très différents et qu'elles ne sont pas dans le même lycée. Mais cette amitié va peu à peu se fissurer à cause de l'arrivée d'un nouveau membre dans ce trio, Suzanne. Suzanne, elle va un petit peu semer le trouble dans cette amitié, c'est un petit peu la fille charismatique avec un côté rebelle, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté cliché avec ce personnage. Comme je vous le disais, même si les personnages restent assez clichés, il y a quand même une approche assez psychologique de cette histoire puisqu'on va suivre toutes les émotions que vont ressentir ces trois héroïnes. Même si l'approche psychologique de ce texte est intéressante, je suis restée quand même assez extérieure au récit parce que je ne me suis pas attachée au personnage. Donc Beautiful Broken Things plaira aux amateurs de young adultes qui cherchent à commencer la lecture en anglais puisque c'est un texte facile à comprendre et à lire, et elle plaira aussi aux personnes qui cherchent des histoires pas trop compliquées avec des personnages qui sont facilement identifiables. On continue cette fois avec une lecture un petit peu plus classique de la littérature anglaise puisqu'il s'agit de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est une œuvre très particulière qui a marqué pour son originalité et sa singularité puisqu'elle retrace les différents flots de la conscience mais également les élans de l'esprit humain. Cette histoire se passe dans les années 20 à Londres et on va suivre Clarissa Dalloway, une femme d'une cinquantaine d'années, et on va suivre cette femme durant toute une journée qui va préparer l'une de ses soirées mondaines mais qui va aussi faire des rencontres inattendues qui va l'amener à replonger dans des souvenirs passés ou oubliés. Et en plus de ça, on va suivre tous les autres personnages qui sont familiers ou pas avec Clarissa Dalloway et qui vont eux aussi nous parler de leurs émotions. Donc vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus une œuvre de réflexion, d'introspection que d'action. On a de très belles images, de très belles métaphores pour retracer tous les sentiments des personnages, même si j'admets que parfois la compréhension est pas toujours facile. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous avez envie de vous lancer dans cette lecture, c'est tout simplement de se détacher du texte parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir d'un seul coup tout ce flot d'émotions qui est retracé sur papier, donc faut un peu s'écarter de ça et si on comprend pas au départ c'est pas très grave, mais surtout le plus important c'est que c'est une œuvre qu'il faut lire d'un trait car étant donné qu'il n'y a aucune coupure et aucun chapitre, si on s'arrête un moment, eh bien ça va être très difficile après de reprendre la lecture. On continue avec un roman beaucoup plus contemporain et de littérature française puisqu'il s'agit de Réparer les vivants de Maëlys Kerangal. Comme dans l'œuvre de Mrs. Dalloway que je viens de vous présenter, on trouve aussi dans cette œuvre un côté assez psychologique et introspectif. Dans ce livre, on va suivre le déroulement d'une transplantation cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur va passer de son donneur à son receveur, et tout commence avec l'arrivée de Simon à l'hôpital, qui est un passionné de surf, mais qui un matin malheureusement a eu un accident. Donc ce jeune homme, Simon, se retrouve à l'hôpital, cloué dans son lit, et on va suivre toutes les pensées, les sentiments des personnages qui peuvent graviter autour de lui. On va découvrir les histoires particulières de ces individus, le lien qu'ils peuvent avoir avec Simon et notamment leur point de vue sur la transplantation cardiaque. Et dans ces différents points de vue, on a vraiment des opinions divergentes puisque d'un côté, on a des sentiments, des opinions beaucoup plus subjectives et personnelles quand par exemple on se place du côté de la famille de Simon ou de ses proches, et de l'autre on a une vision beaucoup plus rationnelle et chirurgicale quand on est du côté des infirmiers ou des chirurgiens.
C'est vraiment une œuvre très poignante, très émouvante que je ne peux que vous conseiller. D'ailleurs j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y a l'adaptation qui est sortie au cinéma. Je suis très intriguée et j'ai vraiment envie de la voir parce que je pense que c'est quand même un sacré challenge d'adapter un livre comme ça qui est beaucoup plus basé sur la réflexion, sur l'introspection que sur l'action. Et on termine par la dernière lecture de cette update lecture, oula ça fait beaucoup de fois le mot lecture, puisqu'il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Ici, on va retrouver une dystopie qui va se passer dans le royaume de Norta et où la couleur de son sang a son importance. D'un côté, on a les individus qui ont un sang de couleur rouge et de l'autre ceux qui ont un sang de couleur argent. Les humains, c'est-à-dire ceux qui ont le sang de couleur rouge, sont un petit peu les opprimés, ce sont ceux qui travaillent et ceux qui sont envoyés à la guerre. Et de l'autre, on a plutôt les argents, donc ceux qui ont le sang de couleur argent, qui sont l'élite du pays et qui pensent qu'ils sont les plus aptes à gouverner, mais qui ont aussi la capacité d'être dotés de pouvoirs magiques, donc ils sont un petit peu des surhumains, des dieux, appelez-les comme vous voulez. Mère, l'héroïne de ce roman, est une jeune fille de 17 ans qui appartient à la catégorie des rouges, donc vous l'aurez compris, c'est une humaine, et elle essaye de subsister et d'aider sa famille en commettant des petits vols. Malheureusement, tôt ou tard, elle devra aller à la guerre. Mais il se trouve qu'un soir, elle va faire la rencontre d'un jeune homme assez mystérieux et cette rencontre va changer sa vie puisqu'elle va se retrouver au palais royal et à cause d'un incident, elle va devenir la jeune fille promise à l'un des fils du roi. Ici, pas de conte de fées puisque la vie au château est presque aussi horrible que sur un champ de bataille. Il y règne complot, trahison, faux semblants, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Mère va d'ailleurs en payer les frais, mais pour autant, elle ne va pas rester passive puisque un certain sentiment de rébellion va l'envahir et va la pousser à agir. Ce que j'ai surtout aimé dans cette histoire, c'est vraiment l'univers et l'intrigue que j'ai trouvé vraiment originale. J'aime beaucoup cette idée de couleur de sang qui permettrait de différencier les humains et les surhumains, ceux qui ont des pouvoirs magiques. Je trouve vraiment cette idée intéressante. J'ai d'ailleurs préféré ce côté-là aux personnages en eux-mêmes, que j'ai trouvé assez, un petit peu du moins cliché et assez commun des personnages que l'on peut retrouver parfois dans les romans, et même pas que parfois mais souvent dans les romans de young adult ou jeunesse, où on retrouve vraiment des types de personnages comme le jeune homme ténébreux, le jeune homme qui est super gentil, etc. Ou encore l'héroïne qui tente d'enclencher une révolution. Malgré que ce soit des types de personnages que l'on trouve souvent, ça ne m'a pas empêché de m'attacher à certains, notamment Cal qui est le futur roi du royaume. Mais j'avoue que je n'ai pas trop accroché à l'héroïne, Mère, que j'ai trouvé parfois vraiment très agaçante et qui a tendance à tout ramener à elle et à exagérer les choses. Mais j'espère que son comportement évoluera et grandira, sera un petit peu plus mature au fil des seconds tomes parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite de cette histoire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!